Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Au sommaire de ce numéro, reportage sur une innovation lauréate du concours REI de 2016, le drone solaire. Et focus sur les réflexions menées par le CIRED à propos des pertes techniques et non techniques. Et tout de suite, quelques actualités en images. Philippe Montlouboud et les partenaires sociaux CFDT, CFE, CGC et FO ont signé le 3e accord handicap d'Enedis pour l'intégration professionnelle, le maintien dans l'emploi et l'évolution de carrière des personnes en situation de handicap. À ce jour, près de 1500 salariés en situation de handicap contribuent à la performance collective de l'entreprise, grâce à leurs compétences techniques ou tertiaires. Depuis le 1er juillet, les coureurs se sont élancés sur la Grande Boucle. Revivez ces instants avec nos correspondants régionaux Team Clip, c'est-à-dire vous. Rendez-vous sur l'intranet. Chose promise, chose due, voici en images les 5 gagnants de la catégorie Mon Métier. Bravo à eux. Cyril Demouge, DR Auvergne. Delphine Jean-Mougin, DR Alsace-Franche-Comté. Carlos Calamandre, DR Alsace-Franche-Comté. Frédéric Albiez, DR Champagne-Ardenne. Rodolphe Vallot, DR Alsace-Franche-Comté. Et rendez-vous en juillet et août sur l'application Team Clip pour un nouveau thème, nos territoires. Vous aussi participez au Grand Zap en envoyant vos vidéos et vos photos à enedis.teamclip.mobi et n'hésitez pas à envoyer plusieurs photos et vidéos pour chaque événement. À 2, je mets plein gaz, à 3, silence. Ok. 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous allons tester un drone qui est équipé de capteurs solaires afin de lui assurer une autonomie importante. On expérimente avec Sunbirds la visite de ligne moyenne tension. Donc le but pour nous est de tester la pertinence de ce vol et de voir la qualité des images que nous récolterons. Cela va nous permettre de vérifier l'état mécanique de la ligne et de voir aussi la distance par rapport à la végétation. Et donc là, on a été là aujourd'hui pour pouvoir prendre des prises de vue et donc évaluer à quel point le vecteur pourrait être intéressant pour Enedis. Ouais, le décolle, tu le montes rapidement à 120 mètres. Parce que là, tu dois être. Il va le monter en manuel. Là, tu dois être à 70 mètres peut-être le haut, quoi. Le but, c'est qu'il le monte vite dans la cuvette et une fois que tu es au-dessus. La société a été sélectionnée suite à un concours dans le cadre du projet REI. On a fini lauréat au niveau national et donc ça nous a permis donc vraiment d'avoir une certaine visibilité auprès d'Enedis et de pouvoir discuter de cette campagne d'expérimentation. C'est vraiment une opportunité de rencontre entre Enedis et Sunbirds pour entrer dans les phases opérationnelles comme on l'a fait aujourd'hui. Plus tu piques, plus tu vas loin. Donc il faut plutôt que tu sois lent et que tu te ménages une finale assez longue. Donc on a fait 2 vols, un ce matin et un autre cet après-midi. Et bon, on attend de voir le dépouillement des images, puisque ce qui nous intéresse, c'est de voir la qualité de la chaîne complète du vecteur jusqu'au traitement de l'image. Bon, aujourd'hui, on est sûr que la première partie, dont le vol du drone, s'est bien déroulé. La relation avec la société s'est très bien déroulée parce que pour eux, c'était un enrichissement autour des cas d'usage propres à un gestionnaire de réseau d'électricité. C'était un partenariat où régulièrement nous avions des points d'avancement sur le dossier. Bon, eux étaient bien évidemment responsables du développement du vecteur et nous, de notre côté, nous étions en charge de décrire les besoins du métier d'exploitant. CIRED, c'est la principale organisation internationale où se retrouve la communauté de la distribution d'électricité, que ce
ce soit les opérateurs de réseau, les fournisseurs de solutions et puis les chercheurs qui travaillent dans ce domaine. On est en préparation de la conférence CIRED annuelle en juin. Sur 2 jours se réunit le groupe de travail pertes du CIRED qui va traiter des pertes sur les réseaux de distribution et en quoi la transformation numérique et les smart grids commencent à transformer la gestion des pertes et la manière de les maîtriser. Les pertes techniques correspondent à l'énergie qui est consommée par le réseau lui-même, par l'effet Joule sur les lignes et la transformation. Et les pertes non techniques sont liées au process. On peut penser à de la fraude, des clients qui ne payent pas. On peut penser à des anomalies de mesure. Ça permet donc aux experts de très haut niveau dans le monde de se retrouver et d'échanger sur les solutions qui sont mises au point et puis de progresser dans l'innovation. It's very important for us to take part into this working group in order to join all the other people coming from different countries and share knowledge among losses, how these are treated in the various countries and with different regulations. C'est important parce qu'on essaie de trouver des solutions, des meilleures solutions possibles. Et c'est important parce que chacun a une vision différente de comment réduire les pertes. Et en discutant, en fait, on pourra essayer de trouver la meilleure solution dans la mesure possible.